Bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Pixelmator Pro et aujourd'hui on va regarder ensemble comment on peut réaliser cet effet de chronophoto. Comme on peut le voir, il y a plusieurs photos shootées en un temps très court sur un même fond. Donc pour faire ça, il me faut plusieurs photos qui ont été shootées en rafale sur un trépied pour pas que le fond puisse bouger. Et bah, juste après l'intro, on regarde comment on fait pour fabriquer cet effet. A tout de suite. Donc on va partir sur un projet vierge avec les photos qui sont toutes, voilà, les unes après les autres. Donc j'ai simplement importé et mis dans mon Pixelmator. Pour travailler avec cet effet, c'est comme on va travailler par couche, on a plutôt intérêt de partir sur la dernière des photos. Comme ça, après, on va pouvoir détourer les uns par-dessus les autres, comme ils sont empilés les uns par-dessus les autres, comme on peut le revoir sur l'exemple. On voit que celui-ci, c'était ma dernière photo, mais celui-là, il est en premier plan par rapport à lui, celui-ci en premier plan par rapport au deuxième, et ainsi de suite, on remonte dans les couches. Donc c'est plus facile de faire dans ce sens-là que de détourer juste l'arrière. On a plutôt intérêt à faire dans ce sens. Donc pour ça, je vais cacher la visu de toutes mes photos, hormis la dernière. Voilà, tac, 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 tac et tac. Voilà, donc là, ça va être le fond que je vais garder avec le chien que je vais garder, et par-dessus ça, je vais lui faire apparaître celui-ci. Donc pour ça, il faut que sur l'avant-dernier, je lui ajoute un masque et que je lui ajoute un masque noir du coup. Donc je vous rappelle que pour faire un masque noir, il suffit de faire clic droit, ajouter un masque et de tenir Alt appuyé en même temps. Voilà, donc là j'ai bien un masque noir. Si je prends mon pinceau et que je lui demande d'avoir, on va remettre les couleurs par défaut, donc avec la touche D, et on va prendre du blanc avec la touche X. Et là, je vais peindre. Donc, j'ai une taille de pinceau, une douceur qui me paraissent correcte, et je vais peindre le chien qui était juste avant. Donc là, si vous vous souvenez plus exactement où il se positionnait, de toute manière, c'est pas grave si vous débordez parce que le fond n'a pas bougé pour le coup. Donc là, à nous de faire bien attention à effacer ce qu'il faut effacer derrière. Là, de toute façon, on va commencer par le plus compliqué de tous, hein, parce que là, en l'occurrence, il est vraiment sur lui-même. Les pattes de celui de devant sont vraiment sur celui de derrière. Donc là, on peut difficilement faire plus compliqué. Et vous verrez qu'après, ça va être beaucoup plus simple. Si franchement, vous vous souvenez plus de la photo initiale, et ben c'est simple. Il suffit simplement de décocher votre dessus, désactiver votre masque. Voilà, comme ça je récupère le chien comme il était, je vois que son ombre elle était juste ici, la position du chien, et je réactive mon masque. Donc là je continue, tac tac, les ombres pas oubliées. En plus on a un peu de chance parce que les ombres ont tendance à pas mal se coïncider sur ce projet là. Voilà, donc je fais un truc un petit peu grossier. Et après, si vraiment je voulais rentrer moi un peu plus en profondeur là-dessus, on va zoomer un petit peu. Et de ma couleur blanche, je vais passer à ma couleur noire en appuyant sur X. Et puis je vais récupérer le fond de celui qui était juste avant. Donc là, vous comprendrez bien que pour la démo, je vais vite, hein. Donc là, je fais un truc grossier, mais là, il faudrait zoomer encore davantage, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Tac. Là, il y a un petit bout de pâte qui est parti en trop. Et on va réduire un peu la taille du pinceau. Et on va repasser sur du noir. Voilà. Je fais le tour de sa patte très 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 grossièrement. Tac tac. Et on va reculer. Donc vous avez compris l'idée. Donc là j'en ai fait un. Ah, souris qui est partie. J'en ai fait un. Donc celui-ci il est terminé, on va dire. Je vais reprendre sur celui du haut. Donc je vais le remettre en visu. On mémorise bien la position du chien, son ombre, etc. Le ballon où il peut être. Et pareil, je vais donc ajouter un masque. Je vais ajouter un masque noir, donc j'appuie sur Alt. Et je continue à peindre avec une taille de pinceau un tout petit peu plus grande et en blanc. Donc là, on est reparti. On va peindre le nouveau. Donc on le voit apparaître, hein, comme par magie.
Donc vous avez compris l'idée, hein. Après, hein, c'est très répétitif. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est au détourage, hein, parce que là, pour le coup, c'est celles du début, hein, à chaque fois, il est vraiment très proche de lui, donc à chaque fois, j'ai les pattes qui sont sur son corps à lui. Donc forcément, bah, beaucoup plus de travail. Voilà, et puis bah, après, donc vous l'aurez compris, hein, ainsi de suite, il suffit que je remonte, que je fasse des masques noirs par défaut jusqu'en haut. On va reprendre mon exemple terminé. Donc voilà, là j'ai fait des masques à chaque fois. Donc vous pensez bien à chaque fois que vous faites un masque de faire le masque sur le chien et le ballon à chaque fois. Parce qu'après au bout d'un moment on le perd, hein, savoir où il pouvait être. Et l'avantage que ça a ça après c'est que j'ai chaque photo est détourable. On voit qu'ici la tête qui est ici est pas forcément tête nécessaire. La deuxième, je pourrais très bien me dire je vais la retirer, celle-ci elle a pas lieu d'être. Et comme on a empilé ça du bas jusque vers le haut, ça se voit pas. Le saut qu'on a fait, enfin la photo que j'ai enlevée ici, ne se voit pas et je pourrais la rajouter ou l'enlever comme si je le voulais. Bon bah voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous remercie mille fois pour tous les super commentaires que je reçois assez régulièrement. Ça fait vraiment plaisir de voir que cette chaîne sert à pas mal de gens. Et si vous avez d'autres idées d'effets, etc., je suis preneur. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.